le 20. Ici, on donne f de x égale x racine carrée de x au carré moins 1 moins la racine carrée de x au carré plus 1. Donc, on va essayer d'abord de remplacer et de calculer la limite. Donc, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. C'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x racine carrée de x au carré moins 1 moins la racine carrée de x au carré plus 1. D'accord, maintenant si on remplace par x par moins l'infini, donc ici on va trouver plus l'infini, là on va trouver aussi plus l'infini, donc on va avoir plus l'infini moins l'infini, et ça c'est une forme indéterminée. D'accord, donc on va essayer de lever l'indétermination. Alors on va écrire quoi? Donc, on a f de x égale à quoi? C'est égal à x, la racine carrée de x au carré moins 1 moins la racine carrée de x au carré plus 1. Maintenant, on va essayer de factoriser par x au carré. Donc, on va obtenir quoi? X multiplié par la racine carrée de x au carré, facteur 2. Maintenant, si je factorise par x au carré, il va rester 1 ici et moins 1 sur x au carré. Le tout dans la racine carrée. Moins, là aussi, je vais factoriser par x au carré. Donc, je vais obtenir x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Or, dans cet exemple ici, on voit que x tend vers moins l'infini. Donc, on va d'abord écrire la forme sous forme de valeur absolue. Donc, on va avoir x. Maintenant, racine carrée x au carré, ça donne la valeur absolue de x. D'accord, multiplié par la racine carrée de 1 moins 1 sur x au carré moins valeur absolue de x multiplié par la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Donc, calculer la limite de ça revient à calculer la limite de cette nouvelle expression. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, valeur absolue de x, multiplié par la racine carrée de 1 moins 1 sur x au carré, moins la valeur absolue de x, multiplié par la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Or, nous savons que si x tend vers moins l'infini, cela implique que la valeur absolue de x, donc c'est égal à moins x. Donc si x tend vers moins l'infini, x est négatif. Donc on va tout simplement remplacer la valeur absolue de x qu'on a ici par moins x. Donc ça va devenir quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. C'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc on va obtenir moins x au carré, la racine carrée de 1 moins 1 sur x au carré, moins ça devient plus. Donc on va obtenir plus x, la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Jusqu'à présent, si on calcule avec la limite, on va trouver une forme indéterminée. C'est parce qu'ici on aura moins l'infini va plus l'infini. Donc moins l'infini plus l'infini. Donc on va essayer d'abord de factoriser par x au carré dans chaque terme. Donc ici, si je factorise par x au carré, donc ce sera égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini, je factorise par x au carré, facteur de maintenant à l'intérieur, on obtient moins la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Maintenant ici, si je factorise par x au carré, il va me rester 1 sur x. D'accord, donc je factorise par x au carré, il va me rester 1 sur x, multiplié par la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. D'accord, donc maintenant arrivé ici, je vais calculer la limite de chaque terme. Donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de moins la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Maintenant, cette limite, ça tend vers moins 1. Parce qu'ici, à l'intérieur de la radicale, si on remplace le x par moins l'infini, on aura 1 sur moins l'infini qui est égal à 0. Et la racine carrée de 1, c'est égal à 1. Donc, on obtient directement moins 1. Maintenant, pour le deuxième terme aussi, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 1 sur x, la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Maintenant, ceci est égal à combien?
À l'intérieur du radical, si on remplace par moins l'infini, on a 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est égal à 0. Donc il va rester à l'intérieur racine carrée de 1 qui est égal à 1. Maintenant 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, celui-ci va tendre vers 0. Donc ça tend vers 0. Maintenant 0 fois 1, c'est égal à 0. D'accord. Donc on calcule ensuite la limite de lorsque x tend vers moins l'infini, de x au carré. Maintenant ceci va tendre vers plus l'infini. Maintenant, on va faire par somme. Ces deux-là, la somme de moins 1 et 0 va tendre vers moins 1. Et ensuite, on prend le moins 1, on fait la multiplication avec plus l'infini qui va donner moins l'infini. Donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de quelle expression? De x au carré, facteur de moins la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré plus 1 sur x, la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. D'accord, maintenant on remplace, ceci va tendre vers quoi? Donc on va obtenir quoi? Plus l'infini, facteur de moins 1 plus 0. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à moins l'infini. Donc finalement la limite demandée, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'expression de f de x racine carrée de x au carré moins 1 moins la racine carrée de x au carré plus 1. Donc ceci va tendre vers moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini. Donc ça c'était la limite à calculer. 21, ici on donne f de x égale à la valeur absolue de x au carré moins 1 divisé par x plus 1. Maintenant, on demande de calculer la limite en x0 qui est égal à moins 1. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins 1 de f de x, c'est égal à quoi? C'est la limite. Lorsque x tend vers moins 1 de la valeur absolue de x au carré, moins 1 divisé par x plus 1. Maintenant, on va remplacer x par moins 1. Moins 1 au carré, c'est égal à 1. Donc on va obtenir 1 moins 1 divisé par quoi? Divisé par moins 1 plus 1. Donc on obtient 0 au numérateur et 0 au dénominateur. Donc ça c'est une forme indéterminée. D'accord, maintenant on va essayer de lever l'indétermination. Donc on va calculer la limite à gauche et à droite. Ou bien on va essayer de factoriser le numérateur pour ensuite calculer la limite à gauche et à droite. Donc on va dire quoi? Posons quoi? X au carré moins 1 est égal à 0. Donc cela implique quoi? Que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc on trace le tableau de signes. X moins l'infini moins 1 et plus l'infini. Donc on met x au carré moins 1. Ensuite, on donne quelle est la valeur de la valeur absolue. Donc, ensuite, je mets la valeur absolue de x au carré moins 1. Maintenant, ici, x au carré moins 1 s'annule en moins 1 et 1. Signe de a à l'extérieur, ici c'est plus, et là aussi c'est plus, et signe de moins a à l'intérieur, donc là c'est moins. D'accord, maintenant c'est positif, ça signifie que la valeur absolue ici, on recopie l'expression qui est à l'intérieur, c'est égal à x au carré moins 1. Ici c'est négatif, donc on met un signe moins. Si on met un signe moins, ça devient quoi? 1 moins x au carré. Et là aussi c'est positif, donc ça va devenir quoi? X au carré moins 1. Maintenant on étudie la limite à gauche et à droite de moins 1. Donc on va regarder l'expression qu'on a à gauche et l'expression qu'on a à droite. Donc dans chaque limite, on va prendre l'expression correspondante. Donc la limite, lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x, ceci est égal à quoi? C'est égal à la limite. Lorsque x tend vers moins 1 moins, maintenant à 1 moins, c'est l'expression x au carré moins 1 qui est valable là-bas. Donc on prend x au carré moins 1 divisé par quoi? Divisé par x plus 1. D'accord. Maintenant, on peut factoriser le numérateur. Ça, c'est remarquable. Donc ceci est égal à la limite. Lorsque x tend vers moins 1 moins,
Au numérateur, on a x moins 1, facteur de x plus 1. Maintenant, divisé par x plus 1. D'accord. Maintenant, si on remplace, on factorise, on peut simplifier par x moins, par x plus 1. Donc, on a x plus 1 au numérateur, x plus 1 au dénominateur. Donc, on a la limite, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers moins 1 moins, de x moins 1. Donc, si on remplace x par moins 1, on va trouver quoi? Ici, c'est moins 1 moins 1 qui est égal à moins 2. Donc, on va faire la même chose pour calculer la limite en moins 1 plus. Donc, on a la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers moins 1 plus. Maintenant, à droite, on va prendre quelle expression? On va prendre 1 moins xo carré. Donc, 1 moins xo carré, divisé par quoi? Divisé par x plus 1. Là aussi, même chose, on peut factoriser le numérateur, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins 1 plus. Maintenant, au numérateur, on va obtenir quoi? C'est 1 moins x, facteur de 1 plus x, divisé par quoi? Divisé par x plus 1. Donc là aussi, on va simplifier par x plus 1 au numérateur et au dénominateur. Donc on obtient quoi? La limite lorsque x tend vers moins 1 plus de quelle expression? De 1 moins x. Maintenant, si on remplace ici le x par moins 1, on va trouver 1 plus 1. 1 plus 1 qui est égal à 2. Or, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Ça signifie quoi? Que la limite en moins 1 n'existe pas. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x, elle est différente de la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x. Donc, la limite en moins 1 n'existe pas. Il ne donne pas une seule valeur, il donne deux valeurs à gauche et à droite. 22, ici on a f de x égale à 1 plus cosinus de x divisé par x moins pi, le tout au carré. Maintenant, on demande de calculer la limite lorsque x tend vers x0. x0 ici c'est égal à pi. Donc la limite lorsque x tend vers pi de f de x, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers pi de 1 plus cosinus de x divisé par x moins pi. Maintenant le tout au carré. Maintenant si on remplace x par pi, au numérateur on va obtenir quoi? 1 plus cosinus pi. Alors cosinus de pi c'est égal à moins 1. Donc 1 moins 1 au numérateur. Au dénominateur on va obtenir quoi? Pi moins pi, le tout au carré. Donc on va obtenir 0 sur 0. Et 0 sur 0 aussi est une forme indéterminée. D'accord. Donc ici on va passer par un changement de variable. Donc on va dire quoi? Posons y qui est égal à quoi? Qui est égal à x moins pi. Donc quand x va tendre vers pi, y lui va tendre vers 0. Donc si x tend vers pi, y tend vers 0. Donc on va réécrire l'expression de la limite. Donc on aura la limite lorsque x tend vers pi de f de x. Mais ceci est égal à quoi? Ce sera égal à la limite. Maintenant lorsque y va tendre vers 0, de 1 plus le cosinus de quoi? X sera égal à combien ici? X sera égal à y plus pi. Divisé par quoi? Divisé par y au carré. D'accord. Maintenant, on va utiliser les transformations sur les cosinus. On sait que on a maintenant le cosinus de y plus pi, ceci est égal à quoi? C'est égal à moins cosinus de y. D'accord. Donc le numérateur va devenir quoi? C'est 1 moins cosinus de y. Or, on sait aussi que 1 moins cosinus de y, c'est égal à quoi? Avec les relations trigonométriques, c'est 2 sinus carré. Sinus carré de quoi? Sinus carré de y sur 2. D'accord. Donc, tout ça au numérateur, ça serait équivalent à 2 sinus carré de y sur 2. Donc, la limite
lorsque x tend vers pi, le f de x va devenir quoi? C'est égal à la limite. Lorsque x tend vers y, lorsque y tend vers 0, de quoi? De 2 sinus carré de y sur 2. Maintenant qu'on divise par y au carré. Alors ça, c'est pas une forme usuelle. Donc pour avoir une forme usuelle, j'ai déjà le sinus de y sur 2 au numérateur. Je sais que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x, c'est égal à 1. Donc je vais essayer d'avoir cette même forme. D'accord, donc je vais transformer le y au carré en forme y sur 2. D'accord, donc on va obtenir quoi? C'est égal à la limite lorsque y tend vers 0. Maintenant j'ai le 2 sinus carré de y sur 2 divisé par quoi? Maintenant je veux sortir le y sur 2 ici. Maintenant il ne faut pas oublier que j'ai le carré, donc je vais mettre comme ça y sur 2 au carré. Donc j'ai divisé par quoi? J'ai divisé par 2 au carré, c'est 4. Donc pour équilibrer la chose, je dois aussi multiplier par 4. D'accord, tout ça pour obtenir y sur 2, le tout au carré. Maintenant j'ai un carré au numérateur, j'ai un carré au dénominateur, je vais aussi regrouper les carrés. Donc ça sera égal à quoi? À la limite, lorsque y tend vers 0, de 2 sur 4. Maintenant je vais regrouper les deux. Sinus de y sur 2 divisé par quoi? Divisé par y sur 2. Maintenant le tout au carré. Or, on sait que la limite, lorsque y tend vers 0, de sinus de y sur 2 divisé par quoi? Divisé par y sur 2, mais ceci va tendre vers 1. D'accord, donc si on fait un changement de variable, on va trouver ça va tendre vers 1. Donc on va obtenir quoi? Finalement la limite, lorsque y tend vers 0, de 2 sur 4, entre parenthèses, sinus de y sur 2 divisé par y sur 2 au carré. Ceci va tendre vers quoi? Va tendre vers 2 sur 4. Et 2 sur 4 est égal à 1 demi. Donc la limite de f de x, la limite lorsque x tend vers pi de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers pi de 1 plus cosinus de x divisé par quoi? Divisé par x moins pi, le tout au carré, ça va tendre vers 1 demi. 3, ici on a f de x égale à 2 cosinus de 2x moins 1 divisé par cosinus de 3x. Maintenant on demande de calculer la limite en x0 qui est égale à pi sur 6. Donc on applique d'abord pour voir qu'est-ce que ça va donner. On a la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de f de x, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de 2 cosinus de 2x moins 1 divisé par cosinus de 3x. Maintenant si on remplace les expressions à l'intérieur, cosinus de 2x, si on remplace par x par pi sur 6, donc on va obtenir quoi? Cosinus de pi sur 3 qui est égal à 1 demi. Maintenant 1 demi multiplié par 2 qui est égal à 1 et 1 moins 1. Maintenant au numérateur, on va obtenir quoi? C'est le cosinus de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc on va obtenir 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. D'accord, maintenant on va essayer de lever l'indétermination. Alors ici on a des fonctions cosinus, donc on va essayer de transformer sous forme de cosinus de x tout simplement. D'accord, donc on va essayer de transformer le numérateur. On a 2 cosinus de 2x moins 1. Maintenant ceci est égal à quoi? Donc on sait que le cosinus de 2x c'est égal à 2 cosinus carré de x moins cosinus de carré x moins 1. Donc on va remplacer, on met 2 facteur 2. Le cosinus de 2x tout simplement, on va mettre ces 2 cosinus carré de x moins 1. Ensuite il y a le moins 1 qui va suivre après. Donc si on développe ici, on va trouver quoi? 4 cosinus carré de x moins 2 moins 1. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 4 cosinus carré
4 cosinus carré de x moins 3. Donc ça, c'est le numérateur. On va faire la même chose avec le dénominateur. On va essayer de l'exprimer sous forme de cosinus de x tout simplement. Donc on aura quoi? Cosinus de 3x. Maintenant, ceci est égal à quoi? C'est le cosinus de 2x plus x. Donc cosinus de 3x, c'est cosinus de 2x plus x. Donc on va développer cos A, cos B. On obtient quoi? C'est cosinus de 2x, cosinus de x, moins sinus de 2x, sinus de x. D'accord, maintenant on va encore transformer le cosinus de 2x sous forme de cosinus tout simplement. Donc cosinus de 2x est égal à 2 cosinus carré de x moins 1. Donc entre parenthèses, c'est 2 cosinus carré de x moins 1. Facteur de quoi? Facteur de cosinus de x. Même chose, le sinus de 2x, on va essayer aussi de l'exprimer en fonction de cosinus. Sinus de 2x est égal à 2 cosinus de x, sinus de x. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi l'autre sinus de x, sinus de x. D'accord, donc 2 cosinus de x, sinus de x est égal à c'est le sinus de 2x. Maintenant, on va continuer. Ici, on met 2 cosinus carré de x moins 1, facteur de cosinus de x. Maintenant ici, sinus de x, c'est sinus de x au carré. Donc on obtient 2 cosinus de x, sinus carré de x. Donc toujours j'ai mon sinus. Donc là aussi je vais transformer le sinus en forme de cosinus. D'accord, donc je vais obtenir quoi? Ça c'est égal à quoi? On a 2 cosinus carré de x moins 1, facteur de cosinus de x, moins 2 cosinus de x, facteur de quoi? Sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus carré de x. 1 moins cosinus carré de x. D'accord, donc on va essayer de développer. Donc ici on va obtenir quoi? Ici j'ai quoi? J'ai 2 cosinus au cube de x moins cosinus de x moins 2 fois 1, c'est 2 cosinus de x, moins fois moins, ça devient plus. Maintenant 2 cosinus x fois cosinus carré de x c'est égal à 2 cosinus au cube de x. Donc on réduit 2 cosinus au cube c'est égal à 4 cosinus au cube de x, moins cosinus de x moins 2 cosinus de x c'est égal à moins 3 cosinus de x. D'accord, donc ça c'est le dénominateur. Donc on va réécrire la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de f de x, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers pi sur 6. Au numérateur, on avait trouvé 4 cosinus carré de x moins 3 divisé par quoi? Divisé par 4 cosinus au cube de x moins 3 cosinus de x. Donc je vais factoriser le dénominateur par cosinus de x. Donc ceci est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de quoi? De 4 cosinus au carré de x moins 3 divisé par cosinus de x, facteur de quoi? Facteur de 4 cosinus au carré de x moins 3. Donc ici j'ai 4 cosinus carré de x moins 3 au numérateur. J'ai aussi 4 cosinus carré de x moins 3 au dénominateur. Donc je peux simplifier par cette expression. Parce que ici, x tend vers pi sur 6, ceci est différent de 0. Donc on va obtenir quoi? C'est la limite lorsque x tend vers pi sur 6. Maintenant, il va rester 1 au numérateur divisé par cosinus de x. Donc on va obtenir quoi? On remplace le x par pi sur 6. On va obtenir 1. Maintenant, cosinus de pi sur 6. Donc c'est 1 sur combien? Cosinus de pi sur 6 est égal à quoi? C'est égal à racine de 3 sur 2. Donc finalement on obtient quoi? C'est 2 racines de 3 divisé par 3. Donc la limite lorsque x tend vers
pi sur 6 de quelle expression? 2 cosinus de 2x, 2 cosinus de 2x moins 1 divisé par quoi? Divisé par cosinus de 3x, mais ceci est égal à quoi? Égal à 2 racines de 3 sur 3.